Le premier que je t'ai demandé, donc Clarisse Sabard, Sous un ciel étoilé. Voilà, comme ça vous le voyez, aux éditions Charleston. Clarisse Sabard, en fait, c'est une autrice phare des éditions Charleston. J'ai un rappel sur mon téléphone pour Twitch, c'est bien. Pardon. Donc, je disais, c'est une autrice phare des éditions Charleston. Hein. Elle est assez prolifique, finalement, en ce qu'elle publie 1-2 romans par an, plutôt dans la romance historique et donc les romances de Noël aussi. Alors, j'ai compris en le lisant, parce que c'était la première romance de Noël que je lisais d'elle. Donc, j'ai compris en lisant qu'en fait, elle en a publié 3 autres, et les 3 autres romans se situent aussi dans le village de Vaino. Donc, en fait, elle recycle ses personnages et elle se concentre sur des personnages différents à chaque fois. Mais ça se passe toujours dans la petite ville de Vaino en France. Et donc, ici, pour discuter un peu du résumé, donc. Chloé est directrice marketing, qui se fait virer, elle a décidé plutôt que de se faire virer, de démissionner avant que son patron la vire, puisqu'elle a une relation avec son auteur phare. Et en étant la directrice marketing, ça ne fait pas trop bien. Mais elle décide de démissionner. Elle apprend dans la foulée que cet auteur phare la largue juste quelques jours avant Noël, quelques jours avant Noël, et donc elle décide en fait de retourner en France pour passer le Noël en famille, où elle apprend que sa sœur jumelle s'est séparée de son mari et où elle retrouve sa sœur aînée aussi. Alors c'est vraiment comme dans les films en fait. Là ici c'est vraiment une romance que j'ai retrouvée, comme vous regardez un film de Noël, j'ai retrouvé tous les ingrédients, c'est-à-dire le marché de Noël, les ateliers pâtisserie. Donc ici, il y a une organisation du le plus moche. Il y a aussi alors non, ce que j'ai oublié de dire, du lait de poule aussi, hein, qui c'est plutôt connu aux États-Unis sous le nom de eggnog. Et si vous n'avez pas goûté, je vous recommande, j'aime beaucoup, que ce soit alcoolisé ou pas. Hein, il y a les 2 versions, mais c'est très intéressant et très bon. Et donc, il y a aussi des disparitions de nains de jardin qui n'ont rien à voir avec Noël, mais bon, tout le village est en ébullition, en fait, avec tous ces événements. Et alors, oui, je disais, tous les ingrédients, comme les films de Noël, finalement, la femme qui est talentueuse, qui soit démissionne, soit a un travail difficile, qui perd son compagnon, est-ce qu'elle va en rencontrer un autre? Et voilà, c'est vraiment, finalement, très plaisant à lire, ça se lit très vite, et en plein dans le thème pour l'occasion, donc voilà, pour la saison. Salut Dirty, et Mamie Bébête nous dit avec modération le lait de poule. Moi j'adore ça, je trouve ça très bon, et on n'est pas obligé de mettre de la colle, hein, c'est vraiment pas obligatoire. Hein. Ça a commencé, c'est bon, ça marche. Alors, la personne avant moi, elle a mis le plus de... Oui, par contre, oui. Voilà. Merci, parce que oui, il y a parfois des petits couacs en coulisses. Mais pas du tout. C'est l'arrivée de Séverine pour vous qui nous écoutez, mais je la vois. Bonsoir Séverine, bienvenue. Et donc, Clarisse Sabard, j'ai vu que Vibration littéraire, qui passe régulièrement sur cette chaîne aussi, était en train de lire ça hier. Donc c'est vrai, on est dans ce mois de décembre. Ça a l'air feel good, ça a l'air de partir un peu dans tous les sens. J'ai hâte de savoir ce que les nains de jardin font dans cette histoire. Vraiment. Oui, voilà, cette histoire de pimenter un petit peu la romance de Noël, mais vraiment, voilà. Alors, je sais aussi qu'il y a, on pourrait penser, hein, voilà, ça c'est une romance de Noël, c'est peut-être pas, je vais dire de la littérature grandiose, ou enfin, moi en tout cas quand je lis, je pars du principe que je dois passer un bon moment. Je vis dans une vie où j'ai beaucoup de choses à faire, je dois réfléchir en anglais toute la journée, j'adore mon travail, mais voilà, je rentre épuisée donc du travail, donc le soir quand je lis, c'est pour me détendre et pour passer un bon moment. Et donc celui-ci que je recommande est une bonne option. Voilà, pas trop se prendre la tête, juste plaisant à lire, et vraiment très très saisonnier finalement, hein, c'est très pas estival, zut, saison de Noël. Hivernal. Hivernal, merci. Pourquoi pas, hein, après, on va enchaîner avec l'autre parce que tu vas comprendre pourquoi je confonds un peu. Hein, et pendant ce temps-là, merci pour les follow qui arrivent. Aurélie. Donc n'oubliez pas, si j'écorche vos pseudos, vous m'engueulez dans le chat, j'adore ça. Salut aussi à Cecilia Thrillerbook, bienvenue.